Wichtiges. Und du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Étant l'un des plus grands procès de notre histoire, le procès de Nuremberg se tient de novembre 1945 à octobre 1946. C'est quelques jours après la fin de la Deuxième Guerre que les forces alliées dénoncent les crimes commis par le Troisième Reich. Ils sont accusés entre autres de crimes de guerre, crimes contre la paix, génocide, crimes contre l'humanité et complot. Ce sont 24 principaux dirigeants nazis que l'on retrouve sur le banc des accusés. Aujourd'hui, le procès représente une date marquante pour le droit international. Grâce à la médiatisation massive de l'événement, il a permis au monde entier de découvrir les actes effroyables commis par les nazis. Avant de parler du verdict des juges, il faut d'abord remonter au début de la guerre pour comprendre la lourde décision auquel ils faisaient face et la justification de celle-ci. Après 2 reprises sans succès d'intégrer l'Académie des beaux-arts de Vienne, c'est alors qu'il commence à éprouver du mépris pour la communauté juive. En 1921, il devient Führer ou président de ce parti nationaliste socialiste des travailleurs allemands qui compte alors plus de 3000 militants. Après sa montée au pouvoir, Hitler lança une vague d'antisémitisme sur l'Allemagne. Lors du début de la guerre, il créa des camps de concentration pour les Juifs. Comme nous l'avons vu, dans ce cas, d'atroces expériences et crimes massifs ont été commis sur des civils innocents. Les procès ont causé une expression légale, émotionnelle et morale. Ils ont aussi ramené des souvenirs de témoins des horreurs qui se sont produits suite au procès, c'est-à-dire le Shoah, aussi appelé l'Holocauste, qui consiste à l'extermination systématique par l'Allemagne nazie d'environ 40% des Juifs. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. En plus des crimes atroces commis sur les Juifs, il ne faut pas oublier les soldats qui ont laissé leur vie pour protéger d'autres innocents. Les crimes contre la paix sont la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux ou la préparation à un plan concerté ou un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent. La définition des crimes de guerre n'a pas changé depuis le début du 20e siècle. Il s'agit de violations des lois et coutumes de guerre, dont l'assassinat et les mauvais traitements des populations civiles ou des prisonniers militaires, déportation des populations civiles, l'exécution d'otages, les pillages de biens, la dévastation et la destruction de villes ou villages sans motif, etc. La définition des crimes contre l'humanité est l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Ce sont des dirigeants politiques importants, des ministres, des successeurs à la chancellerie, des commandants de guerre, des dirigeants du Reich, des avocats, des attachés de presse et officiers politiques protégeant Hitler. On parle aussi de fournisseurs d'armement, de hauts dignitaires et de supporters financiers. Ils étaient tous supporters importants d'Hitler. La procédure étant de déterminer les peines des criminels s'est finalement déroulée sur presque une année complète. En premier lieu, il y a lecture de l'acte d'accusation. Chaque coupable ou accusé doivent dire s'il est coupable ou non coupable. Ils doivent exposer leur point de vue et le tribunal leur demande d'utiliser leurs moyens de preuve. Les témoins sont ensuite interrogés et les juges peuvent aussi poser leurs questions. Par la suite, la défense expose ses moyens avant l'accusation et les accusés peuvent faire une déclaration n'importe quand. Le tribunal prononce le jugement et statue sur la culpabilité et la peine de chaque accusé. Le procès de Nuremberg s'est déroulé comme la plupart des procès d'aujourd'hui. Par contre, il s'est déroulé pendant très longtemps étant donné la grande liste des accusés. Chaque membre des forces alliées avait un juge et un juge suppléant, ce qui veut dire que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS avaient chacun un juge. Ces juges avaient de lourdes décisions à prendre et la pression d'un public à l'échelle mondiale. C'est un peu plus d'1 an après le début du procès que les 4 juges ont remis leur décision vers 10 heures du matin. C'est le juge américain qui prend parole le premier. C'est d'une voix ferme qu'il passe en revue toutes les activités du Parti nazi depuis sa fondation en 1920. Il décrit également les attaques commises contre la structure démocratique et les crimes commis contre le peuple juif. Mrs. Biddle dealt with Ribbentrop's case. The tribunal finds that Ribbentrop
is guilty on all 4 counts. Streicher. His persecution of the Jews was notorious. The tribunal finds that Streicher is not guilty on count 1, but he is guilty on count 4. The tribunal Le verdict. 3 des accusés sont acquittés, dont Franz von Papen, un des prédécesseurs d'Hitler à la chancellerie. 12 sont condamnés à mort par pendaison, dont Wilhelm Keitel, chef de l'armée suprême allemande, et Hermann Göring, le plus haut dirigeant du Reich. 6 autres ont été condamnés à la prison à vie et d'autres sont condamnés à plusieurs années de détention. Était-il vraiment sincère? N'avait-il aucun remords? Pour la première fois, on révèle au peuple allemand, à la communauté juive et au monde entier toutes les horreurs des crimes fascistes.